Alors, Emmanuel Manoussi, deuxième édition du Jet Raid en Grèce. Peux-tu nous parler un petit peu du format général, comment ça s'est passé? Comme deuxième édition en Grèce, on a essayé de retrouver un petit peu toutes les erreurs qu'on a fait dans l'édition première. Et cette édition, je pense qu'on a réussi à amener tous les petits problèmes de chaque pilote et chaque participant en édition précédente, avec plus de monde, une proximité pour les jet skis qui étaient différents de l'année passée. Et surtout des nouvelles régions avec un temps sur les 5 jours qui ont été complètement différents du premier jour au dernier jour. Je pense que c'est quand même gagné sur les 5 jours en général. Les clients, les concurrents et les accompagnants sont hyper satisfaits de cette édition. Au niveau de la course, quel point était positif sur le format sportif? Au point sportif, les premiers jours ils ont été quand même assez... on a vu qu'il y a eu quand même pas mal d'écart entre les gens qui sont habitués à faire un raid et qui font des offshore à l'étranger. Par contre, malgré qu'il y avait des Grecs qui connaissent nos mers, qui sont quand même moins différents, on a vu quand même des Grecs qui n'étaient pas assez préparés par rapport aux conditions météorologiques. Je crois que l'année prochaine, ils vont prendre plus de préparation, ils vont avoir un entraînement différent. Beaucoup de Grecs, l'année passée on n'a eu que 3 Grecs qui ont participé à ce raid, cette année-ci on en a quand même 9. La moitié ont pratiquement déjà signé pour l'édition prochaine en espérant qu'elle se fasse. Nous attendons on aura à mon avis d'ici un mois la région qui va nous accueillir pour le Jet Raid 2013 et je crois que là ils vont se préparer différemment. Ça devient des concurrents redoutables hein, parce qu'il y en a qui pas préparés, ils étaient déjà présents on va dire. Oui. Comme nouveauté cette année également, il y avait le suivi par GPS. Donc, oui, ça c'était une sécurité je crois inimparable. Enfin, on a une année pour apprendre, une année pour l'exploiter ce raid. Moi GPS, les trackers étaient indispensables. Et je crois que ce serait bien de mettre un petit point avec un lien. Le gars, je crois que vous avez fait un échange, parce qu'il nous a aidés, et même financièrement il nous a aidés. Et je voudrais qu'on parle un peu de lui. Moi j'ai un échange, un petit truc. J'ai récupéré des photos des trackers. Et un peu de la pub, mettre son nom, ça fera hyper plaisir. Et je crois même, il y a tracker, je ne sais pas comment vous travaillez avec pour les Guadeloupe, etc. Ces trackers-là. On a vu que c'était même un téléphone. Non, là j'avais pas vu, jamais vu. Ça faisait des téléphones. C'est de la Guadeloupe aussi? Non, que là j'avais jamais vu ce système. Moi-même je les ai utilisés, je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est bien. Personnellement je l'ai utilisé moi pour joindre la sécurité. Du coup ça fait les deux, on n'est pas obligé d'emmener un téléphone avec soi. Exact, ça a été vraiment quelque chose de vraiment super. Et une précision, même dans tout ce qui est points, etc. On a su clarifier certains paramètres dans la course qui étaient vraiment génial. Donc ça recommandé à refaire l'année prochaine. Tu parlais de la région, donc au départ c'était prévu en Crète, et au final... Oui, donc on avait signé avec une chaîne hôtelière crétoise qui était un tour opérateur français, où on avait eu nos accords depuis octobre 2011. Et puis soudain, au mois de février, catastrophe, changement de scénario, on nous téléphone comme quoi l'hôtel a été changé, a été vendu aux Allemands. Donc malheureusement on a dû prendre une seconde alternative, donc on a pu seulement préparer le Jet Raid à partir seulement de fin février. Malgré tout, on a quand même pu donner tout le confort, je pense, pour chaque pilote et toute la sécurité nécessaire. Avant tout, ce qu'on regarde avec Bruno et avec Akis, c'est de pouvoir donner avant tout la sécurité. Et après, on pourra par rapport aux différentes courses. On n'est pas un très très grand pays, mais on a quand même 3000 îles en Grèce. Et tout n'est quand même pas facile à poursuivre, on voit bien même pour les essences, etc. Et on a complètement changé de région, donc on a changé de préfecture, d'où les problèmes un peu de ravitaillement. Mais je crois que finalement tout s'est bien arrangé. Les points à revoir un petit peu cette année Le point à revoir, je pense que ce qu'on va revoir l'année prochaine, c'est un peu faire vraiment des staffs avec des briefings, vraiment un staff circuit,
il y a un staff qui s'occupe uniquement des briefings pour vraiment soulager Bruno Casa. Parce que Bruno Casa, à un certain moment, je crois qu'il est un peu dépassé. Je dirais pas dépassé, mais de pouvoir. Trop Et alors, casquettes, comme en on fait, arrive, on va arriver, je sens très bien l'année prochaine, les 50, on les a. Elle va falloir gérer. certains, Ouais, voilà. parce que c'est clair que le mec qui s'arrête au milieu de la ligne à la fin de la course, par exemple, il ne faut plus que ça arrive, ça jamais. C'est des petits points, bon, pourtant on l'a répété, au premier mais briefing, la sécurité, on a essayé de donner un petit peu. Il faut s'imaginer qu'on donne les briefings quand même en 4 langues. Ouais. Donc ça prend toujours un peu de temps. Et une fois qu'on a une langue qui est donnée, ben le temps qu'on termine la question-réponse, ça prend 4 fois plus de temps. C'est clair. Je dirais pas qu'il faudrait 4 orateurs avec eux. Non, mais il pourrait utiliser peut-être quelques schémas, sans forcément dévoiler les points secrets, etc. Je pense qu'il ferait quelques schémas, ça irait plus vite et il y aurait besoin de moins d'explications orales. Des schémas sur PowerPoint. Sur un paperboard qui dessine les points. Ou un importants, PowerPoint, voilà, mais... les points, tout le monde comprend vite un schéma, tout le monde comprend, il n'y a pas besoin de le traduire. Ouais. Non, mais c'est certain qu'il y a des trucs des fois qu'il faut. Mais bon, il y a quand même après des questions de chaque pays qui Ah oui, posent. absolument, On est bien d'accord. non, À un certain moment, ne pas répondre aux questions. Non, mais c'est très bien. Il faut se dire que bon, il y a des personnes qui font du jet. La course est ouverte quand même à tout le monde. Il y a des gens qui font du jet par exemple en championnat de France mais qui n'ont jamais fait un raid. C'est complètement différent. L'esprit du raid, je parlais tout à l'heure avec Geoffroy Langlois, Geoffroy avait fait quand même quelques raids en Afrique avec nous au préalable. L'esprit est quand même toujours là. Mais c'est vraiment dans le raid qu'on te retrouve cet esprit-là. Tu ne le retrouves pas dans une autre course. Et ça c'est surtout ça qu'on ne veut pas perdre. C'est clair. Des nouveautés pour l'année prochaine? Nouveauté la prochaine, on a déjà reçu 2 villes qui nous invitent. Voilà, déjà Donc on change de région encore, certainement. Il y a une possibilité de pouvoir changer de région, c'est pas certain. On va bouger peut-être ou un point fixe? Toujours point fixe. Oui, parce Malgré que tout que des personnes qui nous ont demandé de pouvoir faire cette année sur la crête, normalement il y avait un bivouac de prévu. Ouais. Mais la crête c'est possible. D'accord, Pourquoi ici. c'était possible? Parce qu'en fait on avait la facilité de pouvoir, si c'était la crête, de pouvoir le faire et de pouvoir le faire changer avec un ravitaillement par la même compagnie. C'est facile, la crête, c'est une région, c'est une île et on n'a qu'un bourgmestre en fait général pour toute la crête, donc c'est plus facile. Okay. Ici directement qu'on va changer, le fait qu'on passe de la côte, comme vous êtes passé du côté du Péloponnèse ou de Narpactos, c'est deux départements complètement différents. Donc oui, on voudrait bien changer, mais il faut se dire qu'il y a beaucoup d'accompagnement. On a regardé qu'il y a quand même beaucoup de GIF qui viennent pour sponsoriser cet événement-là. On n'arrive pas aujourd'hui à trouver un gros sponsor. Si maintenant on a un gros sponsor de moyens, à décider, c'est pas ça qui va manquer de pouvoir le faire. Avec les peu de moyens qu'on fait, on voit bien quand même qu'on essaie de garantir la sécurité de chaque pilote et puis de lui faire découvrir un raid que sans prétention, sans nous, il ne pourrait pas le faire ici. Même en voyage en vacances, ce serait impossible. Ne fût-ce que de passer par exemple le canal de Corinthe, il ne faudrait jamais passer le canal de Corinthe en jet ski. Ça, c'est déjà... Si on n'a pas passé une fois, on a passé 2 fois. Ouais, c'était magnifique ça. Voilà. Je pense essayer d'amener un titre peut-être sur cette course. Ça serait un objectif pour l'année 2013, là, voir un petit peu avec les différents délégations internationales, voir ce qu'ils désirent, ce qu'on peut proposer. Mais on n'est pas fermé du tout, mais ça ne sera pas à n'importe quel prix, c'est certain. Il ne faut pas, justement, étant pilote dans des anciennes fédérations, et j'ai vu les problèmes, j'ai pas envie d'apporter les mêmes problèmes que le jet raid va mourir dans 2 ans. Si c'est pour avoir un titre et ne pas avoir les moyens de pouvoir terminer, je préfère rester petit, mais en longueur. Maintenant, s'il faudra créer notre propre affaire, rien n'est interdit, après ça sera notre titre, ça prendra plus de temps peut-être, mais pourquoi pas après que ce sera vraiment notre titre à nous. Notre fédération AJSBA sera peut-être assez suffisant. C'est certain qu'il faudra plus de temps. Ok. Merci. Merci. En espérant voir l'année prochaine. Il y a de grandes chances. Au jet raid et pour l'année prochaine. Merci à vous en tout cas.